La retraite spirituelle. Les savants de l'islam ont mis beaucoup de l'emphase sur la retraite spirituelle dans les livres de loi de la charia, car elle regroupe plusieurs actes d'adoration dans un moment déterminé durant lequel le musulman se détache de ce monde et de ses occupations. La retraite spirituelle, qui est l'irtikaf, selon les savants linguistiques, est se confiner à une chose et y patienter dessus. Selon les savants de la charia, se retirer dans la mosquée afin d'adorer Allah, exalté soit-il. La retraite spirituelle nous a été légiférée ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés. Allah, exalté soit-il, a dit: et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël de purifier ma maison pour ceux qui tournent autour. Ils font la retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. La retraite spirituelle est un acte méritoire en tout temps, mais le meilleur moment pour l'accomplir reste les 10 derniers jours du mois de Ramadan. En effet, selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, que le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, ne sortait pas de la mosquée durant les derniers jours de Ramadan. Et il ne délaissa pas cette pratique jusqu'à sa mort. Celui qui veut accomplir la retraite spirituelle doit avoir l'intention de ne pas sortir de la mosquée pour se rapprocher d'Allah, exalté soit-il. Il faut que la mosquée dans laquelle on se retire soit une mosquée où est accomplie la prière en groupe. Et ce n'est pas valide en dehors des mosquées, selon la parole d'Allah, exalté soit-il. Mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Et la pratique du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, car la retraite dans une mosquée où il n'y a pas la prière en groupe aurait exigé le délaissement de la congrégation qui est une obligation, ou la personne devrait sortir pour chaque prière, et tout cela est contraire au but de la retraite spirituelle. Quant à la femme, il est permis pour elle de faire l'irtikaf dans n'importe quelle mosquée, tant que cela ne cause aucun problème. S'il y a un problème, alors elle lui est interdite. Et le meilleur, c'est de la faire dans une mosquée où on fait la prière du vendredi. Mais ce n'est pas une condition. La purification de l'état d'impureté majeure est une condition pour la retraite spirituelle. Et sans elle, la retraite spirituelle n'est pas valide. Ceci est également vrai pour la femme ayant ses menstrues et celle qui vient d'accoucher, car il n'aurait pas permis de fréquenter les mosquées. La retraite spirituelle est valable à tout moment et pour une durée indéterminée. Néanmoins, le mieux est de ne pas se retirer moins d'une journée et d'une nuit complète, car il n'a pas été rapporté que le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, ou ses compagnons ont pratiqué cela. Celui qui a l'intention de se retirer les 10 derniers jours de Ramadan doit faire la prière du Fajr du 21e nuit dans la mosquée où il veut se retirer et commence ainsi sa retraite. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, se retirait durant le mois de Ramadan. Et lorsqu'il avait prié le Fajr, il entrait là où il voulait faire sa retraite spirituelle. La retraite spirituelle se termine le dernier jour du mois de Ramadan au coucher du soleil, de préférence au matin du jour de l'Eid. Et ceci a été rapporté de manière sûre de beaucoup de pieux prédécesseurs. La sortie de la mosquée ne doit se faire que par nécessité, comme pour manger ou boire, et ce au cas où l'on ne disposerait pas d'une personne pouvant nous apporter cela à la mosquée. On peut également sortir de celle-ci afin d'accomplir ses besoins naturels. En effet, selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle,
Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, approchait sa tête de moi pour que je la lui lave, et il n'entrait à la maison que pour un besoin naturel. Tout comme il est permis de s'entretenir avec les gens, si cela présente un grand intérêt, ou afin de prendre de leurs nouvelles. Toutefois, l'on veillera à ne pas en abuser, car cela est contraire au but de la retraite spirituelle. Il lui est aussi permis de recevoir de la visite de ses proches et de sa famille. Selon Safiya bint Huyay, qu'Allah soit satisfait d'elle, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, était en retraite spirituelle. Je suis venu lui rendre visite de nuit et j'ai discuté avec lui. Ensuite, je me suis levé pour retourner chez moi et le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, est sorti avec moi pour m'accompagner. Si le musulman a l'intention de se retirer quelques jours, puis sort avant de finir, alors il pourra rattraper ses jours manqués. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, lorsqu'il voulait se retirer, faisait la prière du Fajr et prenait place dans la mosquée. Une fois, il avait même ordonné que sa tente soit dressée pour sa retraite durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Zainab avait ordonné à ce que sa tente soit dressée elle aussi. Et les autres femmes du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, firent de même. Et quand le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, eut fini de faire la prière du Fajr, il regarda et vit alors les tentes. Puis dit: croyez-vous qu'elles font cela par piété? Et il a ordonné à ce que soit défaite sa tente, et ce fut fait. Et il a délaissé la retraite spirituelle durant le mois du Ramadan, et il l'a reportée durant les 10 premiers jours de Shawwal. Dans une autre version, les 10 derniers jours de Shawwal.